Est-ce que la musique m'a choisi? Est-ce que j'ai choisi la musique? À vous de voir. Chers internautes, bienvenue sur le Talk, votre émission culturelle. Je reçois pour vous aujourd'hui un artiste qui est né du côté de la capitale. Il a grandi à Porto-Novo. Il a commencé dans l'univers musical avec un groupe qui s'appelait Lyrical Soldiers. Il s'appelait à l'époque Index. 2017, il change carrément d'univers musical. Il change également son blaze. Samson Hundegla à l'état civil. Je reçois pour vous aujourd'hui Sam Blue. Sam Blue, comment tu vas? Je veux bien. Je bug sur ton prénom. Sur le prénom, c'est Samson Hundegla, comme Samson, Sam, voilà quoi. Alors, dis-nous, d'où vient Sam Blue? D'où vient le nom de Blue? Le Blue, bon, d'abord c'est Sam Blue, et après en allant au studio, ouais, de Blue. Et de Blue, ça vient juste, c'est une phrase qui est Because he loves us, B-H-L-U, parce qu'il nous aime. Ça vient d'un verset, 1 Jean 4, 19, qui dit que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et je pense que si je suis Sam, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Donc, Sam Blue. Donc, voilà un peu l'histoire de Sam. Alors, parle-nous un peu de ton univers musical. D'abord, dans le genre, je dirais que je fais du gospel urbain. Ça veut dire que ce soit du rap, que ce soit de l'afro, tout ce qui est urbain. Donc, je touche un peu à tout l'univers du hip-hop même. Et dans le fond, je dirais que je fais de la musique, je définirais ma musique comme une histoire, comme un livre où j'aborde des termes, où j'aborde des sujets par rapport à mon quotidien, mes expériences, ma foi, ma conception de la vie et de tout ce qu'un homme peut vivre en fait. Donc je dirais que ma musique, c'est une musique c'est un storytelling sur toute sa forme, selon le thème, selon ce que je vis en fait. Alors parle-nous un peu de comment vous êtes arrivé à Church Boy. Ils veulent nous faire douter de Christ et profitent de la crise. Ils plébiscitent la psychose au travers des infos. Ils veulent nous faire cocu devant l'ennemi de nos vies. Si Corona nous défie, c'est que la parole l'a prédit. Donc, les mains dans l'eau, à genoux on prie. Comme dans la chambre haute, à Jésus on crie. Tu penses qu'on est confiné? T'as rien compris, d'accord on est tous humains. Mais c'est pas le moment de se combattre entre frères, entre opinions, de religion. C'est le moment de rester positif, de prier. Et pas de problème si on est des churchy boys. L'église c'est nous. On garde la foi, on fait ce qu'on a à faire. Yeah. Tu peux m'appeler Church Boy. Tu peux m'appeler Church Tu n'es Boy. pas en détresse, le Church Boy. Tu peux m'appeler Church Je suis Boy. béni en tant que Church Boy. Tu peux m'appeler. Tu es détresse, le Church Boy. Mais il y avait comme un mouvement sur Facebook qui portait à critiquer un peu l'église, on va dire, ok, voilà, les églises sont fermées, les chrétiens ne font que prier tout le temps, maintenant on a besoin de médecins, on n'a pas besoin d'église. Et quelque part, c'était pour dire, ok, il y a une pandémie, mais je crois toujours en Dieu, malgré ce qui se passe, malgré cette pandémie, malgré le fait que beaucoup critiquent qu'on aurait besoin de plus de médecins que de pasteurs comme d'hommes d'église. Donc je dis, le message c'était pour le label de dire, ok, pour le moment, le débat n'est pas à se confronter, à dire non, vous êtes athées, nous on est religieux. Nous on affirme qu'on croit en Dieu, on affirme notre position, on tient ferme dans notre position, on respecte les mesures de sécurité, mais nous on ne va pas arrêter de prier, on va prier quand même parce qu'on croit que Dieu agira et il peut agir et qu'on a besoin de lui. Donc à la fois Church Boy c'est pour dire, ok, il n'y a pas de problème, si tu prends ça comme une critique en mode je suis un garçon d'église, d'accord je suis un garçon d'église, mais pour le moment arrêtons de nous combattre, arrêtons de nous lancer des pics, prions pour ceux qui veulent prier,
faisons des souhaits pour ceux qui pensent, qui sont du côté de la motivation personnelle, mais le plus important, c'est qu'on s'en sorte. Et Ouais, voilà. tout le monde C'était s'en un peu sortira. l'idée. Ok, d'accord. On va revenir à toi-même. Nouveau Mois, c'est ta dernière sortie. Aujourd'hui je suis là, j'ai trop de choses à dire. Et pour quiconque veut m'écouter, il faut que je parle. Déjà le temps passe, la vie et ses paperasses. Du jeune homme au vieillard, la mort que Dieu nous en passe. Ma prière matinale, à chaque souvenir de frère au bled. Une pensée, une prière amicale. On est tous dans la même galère. Un peu de buzz, un peu de fun, ne rien faire, avoir un bon salaire. Ça a l'air d'être cool parce qu'on maquille nos peines. Parle-nous un peu de ce qui t'a inspiré ce son. Nouveau Moi, c'est un morceau que j'ai écrit d'abord en 2013 parce que disons que j'ai rencontré Christ en 2013 au cours d'un séjour à Accra et c'était le moment où je devais plus écrire, parler de ce que je vivais, parler de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui me posaient des questions. Les membres de mon groupe me demandaient qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu veux quitter le groupe, qu'est-ce qui se passe et tout, nanani, nanana. Et j'étais en mode, c'était une nuit à 3 heures, je me lève, je dis, ok, je vais écrire, je vais laisser mon cœur s'exprimer, je vais dire le message que j'ai envie de passer à tous ces gens qui me suivent, tous ces gens qui m'ont soutenu jusque-là, tous ces frères avec qui j'ai fait tout ce parcours, ce chemin. Je veux juste leur dire ce que je pense maintenant, ce que Dieu est en train de faire en moi, ce que je ressens en moi et ce que je voudrais leur transmettre comme message. Comme un grand coup de vent, tu es venu, ma vie a pris un nouveau sens, sans prévenir. Tu as tout changé, en toi j'ai trouvé